Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine et Marc-André sont avec moi ce matin. Bonjour à vous deux. Allô, allô? On a été habitué à des déclarations intempestives d'une super ministre économie et énergie, Pierre Fitzgibbon. Et là, il nous a refait un autre bon coup à la Fitzgibbon, être incapable de dire s'il va finir son mandat lorsque poussé là-dessus en entrevue, même si son propre chef lui garantit qu'il va rester. Est-ce que c'est un modus operandi auquel vous êtes habitués, mes deux analystes? Je commence par toi, Marc-André. Ben, je veux dire, je pense que M. Fitzgibbon, il est égal à lui-même. Il est toujours franc, là. Il joue pas la game politique, entre guillemets. S'il avait vraiment l'intention de finir son mandat, de se rendre jusqu'à l'élection 2026, il l'aurait dit. C'est facile, là. Je veux dire, je vais terminer mon mandat. Mais c'est ce qu'on entend depuis plusieurs mois, là. Et même au cours quelques heures là, avant que les journalistes là, posent la question à M. Fitzgibbon à 3 reprises hier, il y a des gens dans le milieu des affaires qui me disaient il va pas se représenter, mais même il terminera pas son mandat. Fait que ça circule beaucoup. Mais clairement, M. Fitzgibbon a fait une promesse à François Legault. Est-ce que c'est en lien avec son fameux nouveau projet de loi sur l'énergie, comment faire de l'énergie au Québec 2.0, puis après ça, est-ce que c'est de le déposer, de le faire adopter, jusqu'à quelle étape il peut se rendre? Clairement, M. Fitzgibbon s'est engagé avec François Legault lorsqu'on lit entre les lignes. Mais à quel moment précis il va partir? Mais clairement, ça va se faire avant l'élection et ça va être un dur coup, là. Si ça se produit, c'est quand même un dur coup pour François Legault, parce que, tu sais, c'est quand même une chose de pas se représenter, mais c'est une autre chose de quitter en plein mandat. Quand tu additionnes ça aussi à la réponse aussi boiteuse d'Éric Girard, lorsqu'on lui demandait s'il allait se présenter pour les conservateurs à Ottawa, où lui non plus, il n'était pas capable de fermer la porte, avec le départ d'Éric Lefebvre, de Manuel Dionne, un proche de M. Legault Communication. Fait que c'est sûr que ça donne pas une image là, que c'est le fun d'être à la CAQ présentement, là. Yasmine? Personne ne croyait que Pierre Fitzgibbon était venu en politique pour faire carrière en politique. Là. On savait tous Non. que c'était une parenthèse dans sa carrière, dans sa vie. Et les rumeurs couraient déjà depuis plusieurs mois. Moi, je les ai entendues que Pierre Fitzgibbon, là, il pourrait partir plus tôt que tard. Puis il y avait même des rumeurs qui disaient qu'il pouvait partir d'ici l'été prochain, là, d'ici l'été qui s'en vient. Donc, moi, quand j'entends Pierre Fitzgibbon hier dire, ne pas vouloir s'engager à finir son mandat, j'ai l'impression qu'on lui reproche son franc-parler, là. On aurait voulu presque qu'il nous fasse la langue de bois puis qu'il nous le dise, je suis là pour finir mon mandat, puis qu'un jour, oups, surprise, il démissionne. Or là, il prépare psychologiquement tout le monde à dire, ne soyez pas surpris si un matin, je vous apprends que je quitte la vie politique et que je retourne sur mes terres. Je pense que M. Fitzgibbon, c'est pas quelqu'un qui aime la politique. Je pense que c'est quelqu'un qui voit la politique comme un véhicule obligatoire pour faire des choses importantes, pour développer des secteurs importants, des filières importantes. On sait que la batterie, la question de l'énergie, c'est quelque chose qui le passionne. Mais je pense que les commissions parlementaires, les périodes de questions, la faune médiatique, les questions qu'on lui pose, ça l'emmerde profondément. Là. C'est pas quelque chose qu'il aime. C'est quelque chose qui font partie de la game, comme on le dit. Là, ils font partie des règles du jeu. Faut que tu vives avec. Mais il est pas habitué, lui, de se faire imposer des paramètres. D'habitude, c'est lui qui impose des paramètres. Alors moi, je suis pas surprise. Moi, je m'attends à ce qu'une fois que le projet de loi sera adopté, il aura livré sa promesse à François Legault. Et ensuite, il va dire merci, ciao, bye, merci, bonsoir. Je vous laisse ça. Ça fait 6 ans qu'il est ministre de l'économie après tout. En plus, maintenant, il a l'énergie. Je pense qu'il a fait le tour. Puis c'est correct aussi du monde, plutôt qu'il s'accroche au pouvoir, décide qu'ils ont fait le tour, puis quitte. C'est correct aussi. Ah, on peut y reprocher beaucoup de choses, mais pas sa transparence, mettons. Non, en effet, mais pour moi, je vois une grosse, je sais pas, Yasmine, si tu vois ça de la même façon, mais moi, je vois ça une grosse différence si François Legault se représente, là, au niveau stratégique, là, par rapport au moment où M. Fitzgibbon l'annonce. Parce que si M. Fitzgibbon finit son mandat, mettons, scénario A, il finit son mandat, qui semble être le scénario le moins plausible, mais mettons, dans ce scénario-là, il finit son mandat, François Legault peut se trouver un autre candidat à saveur économique pour le remplacer. Je veux dire, il peut prendre quelqu'un à l'extérieur de la CAQ de le remplacer.
Si M. Fitzgibbon démissionne en cours de mandat, ben là, M. Legault doit remplacer M. Fitzgibbon avec les gens qui sont déjà dans l'équipe, là. Et ça, c'est pour moi, je vois une grosse différence par rapport à l'aspect, l'image que la CAQ veut véhiculer en termes de parti économique, puis monsieur Legault nous rappelle toujours ses racines, tout ça, Père Transat. Fait que je trouve que dans le moment que M. Fitzgibbon va quitter, ça va avoir une grande incidence là, par rapport à son remplacement. Parce que s'il serait fini son mandat, tu peux amener une nouvelle candidature externe, la présenter dans une circonscription, dans la circonscription de M. Fitzgibbon. Et s'il quitte en cours de mandat, oh, c'est pas facile, là, Ouais. de le remplacer avec les joueurs qui sont là actuellement, là. Mais Marc-André, moi, je n'ai pas l'impression que Pierre Fitzgibbon, s'il quitte, il va juste quitter son rôle de ministre puis qu'il va rester député. Non, là. Je c'est pense ça. qu'il va démissionner Ouais. de la vie politique et Mm. que ça va amener à Mm. une partielle qui pourrait amener une Mm. candidature vedette également. On l'a vu Ouais, mais tu veux-tu une partielle dans avec, à Terrebonne? Hey, c'est ça le problème. c'est un terreau fertile, là, pour le PQ, là. Oui, Ah, ben, c'est exactement ça le problème, mais il va devoir, de toute manière, éventuellement, en lancer une pour Arthabasca. Les élections fédérales vont Ouais. avoir lieu avant les élections provinciales et on va avoir une élection partielle à Arthabasca. Est-ce qu'on pourrait avoir deux partielles? Ça serait très périlleux pour le gouvernement Legault. Oui, ça va nous donner quelque chose, nous les amateurs de politique, de quoi se mettre sous la dent aussi. Là. Ça va être un Ah ouais, baromètre nous autres, on aime d'avoir ça. des partiels. d'ici Nous là. autres, amenez-en des partiels, on en veut. Ben oui, puis ça nous permet de prendre le pouls aussi là, de l'électorat québécois au travers de tout ça. On passe de la CAQ à Québec solidaire parce que si on pensait avoir étouffé un peu la gronde qui se passe à l'intérieur, ben c'est raté du côté de Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a une lettre ouverte dans les pages de la presse, si je ne m'abuse, aujourd'hui, qui est publiée par beaucoup d'anciens du parti qui sont mécontents de la direction que ça prend. Yasmine, résume-nous ça. Hey, je l'ai lu, la lettre, là, puis on reproche finalement à Gabriel Nadeau-Dubois bien des choses. En fait, on lui reproche tout. On lui reproche sa sortie, parce qu'il aurait dû plutôt être à la limite s'excuser des agissements contre les femmes, d'avoir muselé les femmes. On lui reproche de ne pas avoir saisi la balle au bon pour annoncer que lui va changer plutôt que ce soit le parti qui change. On lui reproche d'avoir transformé, voire travesti la mission de Québec solidaire que ce parti-là ne cherchait pas nécessairement à avoir le pouvoir à tout prix selon les règles déjà établies, mais voulait développer une nouvelle manière de prendre le pouvoir, celui de créer le lobby du peuple, celui de soulever un mouvement populaire qui le porterait au pouvoir. Pour moi, là, c'est comme « Allô, quelle planète? Je l'ai pas encore déterminé. Vous êtes sur quelle planète? » Mais bref, on lui reproche tout. Mais on ne propose rien. Je trouve encore une fois que c'est un coup dur pour Gabriel Nadeau-Dubois et celui-là en particulier, je le trouve très injuste. Cette lettre-là, je la trouve très injuste et je pense que même les signataires ont manqué de courage parce qu'ils ne pointent que Gabriel Nadeau-Dubois et ils n'ont pas le courage de parler de l'ensemble du caucus parce qu'à ce que je sache, l'ensemble du caucus est derrière Gabriel Nadeau-Dubois. Pourquoi ne parle-t-il pas des autres élus? Pourquoi c'est Gabriel Nadeau-Dubois la cible? Et puis il y en a des signataires là. Quand tu regardes la liste là, tu sais, puis là il y en a une quarantaine là, puis tu sais fait que c'est sûr que dans les médias aujourd'hui on va retenir que Catherine Dorion est dans la liste là, parce que c'est la plus connue du lot là. Ouais. Mais ça veut dire c'est un groupe organisé là. Fait que là il y a quelqu'un qui décide de prendre sa dactylo, qui écrit une lettre, qui a partagé ça aux autres. Fait que ça annonce rien de bon là, pour M. Nadeau-Dubois, pour son conseil du côté de Jonquière là, à la fin du mois de mai. Là. Ça, c'est clair. Dans le fond, ce qu'ils disent dans la lettre, là, Alexandre puis Yasmine, je pense, là, c'est on veut pas changer. Tu sais, on va pas se conformer là, on parlait tantôt avec M. Fitzgibbon de la game, entre guillemets, politique. Ben, nous autres, on veut pas se conformer à la game politique. Québec solidaire, c'est ça. C'est ce que vous connaissez. On veut pas changer. Il y a un problème. Puis, tu sais, ils disent pas directement, mais le problème, c'est M. Nadeau-Dubois. Puis, tu sais, M. Nadeau-Dubois, il a fait du judo, là. Tu sais, là, il a pris le départ des milices de Sartérien. Là, il a lancé ça. Il a pas trop répondu. Puis là, il a lancé son histoire qui va être plus pragmatique. Mais là, je pense que tranquillement, ça va revenir un référendum sur M. Nadeau-Dubois. Là. On dirait que c'est comme un peu inévitable pour lui, parce que là, ils disent qu'il a mal répondu au départ des milices de Sartérien,
que son pragmatisme, c'est pas ce qu'il faut, qu'eux autres, ils vont pas se standardiser là, aux règles, également comment ils disent ça, là, se cantonner tout ça aux règles, aux médias, puis aux algorithmes, puis toute la patente. Fait que M. Nadeau-Dubois, il essaye bien, là, puis c'est vrai que c'était habile, puis il a fait, je pense, un excellent point de presse la semaine dernière, mais là, il va être tôt ou tard confronté à ces gens-là, que clairement, ils veulent pas changer. Ils veulent pas changer de Québec solidaire. Puis eux autres, le pouvoir, tu sais, en politique, il y a des gens qui, oui, on a soif du pouvoir, là, puis le pouvoir, habituellement, permet de garder les éléments collés dans ton parti politique. Il n'y a rien de mieux que de gagner, même si à l'interne, même si tout le monde n'est pas sur la même place. Ça, c'est partout dans les partis, parce que chaque parti est un peu une coalition à la fin de la journée. Ben là, clairement, Québec solidaire, il y en a qui disent, nous autres, on va pas se changer pour se conformer. Puis ça va dans l'essence un peu là, de la racine puis la genèse de Québec solidaire, je trouve. Là. Oui, moi, dans mon livre à moi, il va juste falloir qu'il soit clair, là, que s'ils décident de ne pas changer, dites-le à vos électeurs que vous n'allez pas gagner les élections. Puis vous essayez même pas de le faire. Moi, dans ma tête, ça doit être clair. Là. Le Bloc québécois, on le sait qu'ils gagneront jamais une élection. C'est ça le concept du Bloc québécois. Il est comme écrit dedans. Là. Je pense qu'il y a une chance, si tout le monde votait égalité, même le Parti vert avait autant de votes et de circonscriptions, je pense que les libéraux, le Bloc pourrait gagner mathématiquement. On se comprend-tu qu'ils ne présentent même pas de gens ailleurs? Regarde, pour moi, ça doit tomber sous le sens maintenant que s'ils décident de ne pas changer, ils ne gagneront pas. Puis les électeurs doivent être mis au courant puis de manière claire parce que le fameux lobby du peuple, il s'est pas levé depuis des années que Québec solidaire, puis ça m'étonnerait que ça commence demain matin, malheureusement pour eux. Yasmine, Marc-André, toujours un plaisir. Bye bye.